Bonjour à tous, si on fait de la photo, on le sait bien, un fichier RAW, c'est un peu comme un trésor caché. Il y a plein de détails, de couleurs, tout un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. La grande question, c'est comment on fait pour sortir tout ça? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer DxO Pure RAW 6, un logiciel qui promet de faire exactement ça, transformer nos images brutes. Alors voilà une question super importante. On a tendance à penser que la retouche, c'est là que tout se joue, que la magie opère, mais en fait non. Le moment le plus critique, c'est ce qui se passe juste avant, la toute première étape, la conversion du fichier RAW. C'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tout le reste suivra. Et c'est pile à ce moment-là que Pure RAW 6 intervient. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le défi, ce sont les ennemis de la clarté. Parce qu'avant de pouvoir magnifier une image, il faut d'abord la nettoyer. Et en photo numérique, il y a deux adversaires redoutables. Le bruit et le manque de piqué, de détails fins. Le bruit numérique, on connaît tous, c'est ce grain un peu moche qui apparaît surtout quand on shoot avec peu de lumière. C'est vraiment le truc qui peut ruiner une photo. On a une super composition, une belle ambiance, mais l'image est granuleuse, elle manque de netteté et c'est juste super frustrant. Et le problème, c'est que se battre contre ce bruit, ça a toujours été un vrai casse-tête. C'est un équilibre super délicat. Si on y va trop fort pour enlever le grain, on lisse l'image et on perd tous les détails. L'image devient pâteuse. Si on n'en fait pas assez, eh bien la photo reste bruitée. Trouver le juste milieu, c'est mission quasi impossible, et ça a longtemps été une source de frustration. Mais ce n'est pas tout. Le pire, c'est que la meilleure technologie pour gérer ce problème, eh bien, elle n'était tout simplement pas disponible pour la plupart des appareils photo. Les solutions les plus pointues étaient réservées à certains capteurs spécifiques. Pour la grande majorité des appareils, ceux qui utilisent des capteurs Bayer, c'est-à-dire presque tous les réflexes et hybrides que l'on utilise au quotidien, on n'avait pas accès au top du top. La meilleure qualité était en gros hors de portée pour le commun des mortels. Mais voilà, tout ça c'est du passé. On passe maintenant à la révolution Deep Prime XD3 pour tous. C'est la grande nouvelle, le changement majeur. Une technologie qui était inaccessible devient soudainement disponible pour une immense majorité d'appareils. Et le nom de ce super-héros, c'est Deep Prime XD3. Et voilà, c'est ça le cœur du sujet. Deep Prime XD3 est enfin disponible pour les appareils à capteur Bayer. Autrement dit, la technologie la plus poussée de DxO est maintenant accessible à quasiment tout le monde. C'est pas juste une petite mise à jour, c'est une vraie démocratisation de la qualité d'image. Ça change complètement les règles du jeu. Alors, Deep Prime XD3, qu'est-ce que c'est ? Le XD, ça veut dire Extra Detail, donc détails supplémentaires. Et c'est là toute la différence. On ne parle plus seulement de supprimer le bruit. L'idée, c'est de faire deux choses en même temps. Nettoyer l'image et reconstruire des détails, des textures qu'on pensait perdues à jamais. L'intelligence artificielle a été entraînée sur des millions d'images pour savoir comment recréer de la netteté de manière ultra réaliste. Et le résultat, franchement, il faut le voir pour le croire. Regardez cette image, par exemple. Quand on passe de l'avant à l'après, la différence est juste spectaculaire. Ce n'est pas juste moins bruité. Observez la texture de la roche. Chaque fissure, chaque petit relief ressort avec une clarté incroyable. C'est comme si on avait changé d'objectif pour un modèle beaucoup plus piqué. C'est vraiment ça, l'effet Extra Detail. Et ce qui est vraiment fort, c'est que ce gain de netteté s'applique partout, du personnage au premier plan jusqu'aux montagnes tout au fond. L'image entière est plus nette, plus définie. Et tout ça sans aucun aspect artificiel. Le résultat est hyper naturel. C'est la qualité que l'on peut maintenant extraire d'un fichier RAW issu d'un capteur tout à fait standard. Et ce n'est pas juste du marketing. Des photographes professionnels, comme Stefan Forster, qui fait des paysages magnifiques, utilisent et adorent ce logiciel. Quand des pros s'en servent pour sublimer leur travail, c'est quand même un sacré signe de qualité. Ok, la qualité d'image est top. Mais ce n'est pas tout. Pure RAW 6, c'est aussi les renforts, c'est-à-dire un flux de travail plus intelligent. Le but, c'est de nous faire gagner du temps et de nous simplifier la vie. Alors voilà une nouveauté qui va plaire à beaucoup de monde. Toute la puissance du RAW sans le poids. On sait tous que les fichiers RAW, c'est génial, mais ça pèse une tonne. Nos disques durs se remplissent à une vitesse folle. Eh bien, il y a une solution à ça. Jusqu'à 4 fois plus petit. Concrètement, ça veut dire qu'on obtient un fichier DNG qui garde toute la souplesse d'un RAW pour la retouche, mais qui est beaucoup plus léger. On n'a plus à choisir entre la qualité maximale et l'espace sur nos disques. Une autre fonction géniale, la suppression des poussières. Qui aime passer des heures à cloner les petites taches laissées par les poussières sur le capteur ? Personne. Eh bien maintenant, une IA s'en charge. Elle les détecte et les supprime automatiquement sur toutes les photos d'une série. C'est un gain de temps juste énorme. Et enfin, pour ceux qui traitent des centaines, voire des milliers de photos à la fois, je pense aux photographes de mariage ou de sport, le traitement est maintenant beaucoup plus rapide. En gros, pendant que le logiciel traite une photo, il commence déjà à préparer la suivante. Résultat, tout va plus vite, on attend moins. Bon, on a parlé de technique, mais au final, qu'est-ce que ça change pour nous, pour la créativité ? C'est ça le plus important. C'est la conclusion de tout ça, une nouvelle liberté créative. Pour résumer, on a vu 4 grosses nouveautés qui s'additionnent. D'abord, Deep Prime XD3, pour tout le monde, ce qui est une révolution. Ensuite,
La compression des fichiers pour libérer de l'espace. Troisièmement, la suppression des poussières par l'IA pour gagner du temps. Et enfin, le traitement plus rapide pour être plus efficace. Et le point crucial, c'est que ça va au-delà de juste avoir de meilleures images. C'est beaucoup plus que ça. C'est la possibilité de sauver des photos qu'on aurait jetées avant. C'est pouvoir pousser son appareil photo dans ses derniers retranchements, en sachant que le logiciel pourra rattraper le coup. C'est oser shooter dans des conditions difficiles, sans avoir peur du résultat. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, une question un peu provocatrice. Et si, pour faire de meilleures photos, la meilleure chose à acheter n'était pas un nouvel objectif ou un boîtier plus cher? Et si c'était un logiciel? L'idée, c'est qu'on peut parfois débloquer un potentiel énorme dans le matériel que l'on a déjà. C'est une piste intéressante à méditer.